Souviens-toi, la dernière fois, lorsque nous avions poursuivi la lecture de l'album Le loup qui apprivoisait ses émotions, nous avions vu que ses amis essayaient de l'aider pour trouver une solution pour qu'il puisse gérer ses émotions. Parce que ce loup était parfois très joyeux, parfois très triste, parfois très excité, parfois très en colère, ou parfois très peureux. Ses amis avaient essayé plusieurs solutions, comme le yoga, comme le sport, comme la cuisine, mais rien n'y faisait. Lou éprouvait beaucoup d'émotions différentes, de la colère, de la tristesse, de l'inquiétude, de la honte. Il était toujours très émotif et n'avait pas trouvé de solution pour se calmer, pour ranger ses émotions, comme dans les flacons du monstre des couleurs, dans la couleur des émotions. Poursuivons la suite de l'histoire pour voir si une solution va enfin être trouvée. Peu à peu, Lou ralentit son allure, pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. « Je n'aurais pas dû m'énerver, renifla-t-il. Louve ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot, comme je suis triste. Mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain ?» fit alors une voix derrière lui. C'était demoiselle Yeti. Comme tu peux le voir, les amis de Lou sont aussi tristes que lui. On voit même la cocotte qui pleure. En pleurant à chaudes larmes, Lou raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louve et Gros Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. »« Et si Louve ne veut pas me pardonner ?» fit Lou inquiet. « Qui ne tente rien n'a rien, » répondit demoiselle Yeti. « Allez, file !» Tout honteux, Lou retourna frapper à la porte de Gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, fit-il. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas gentil. »« Excuse acceptée, » sourit Louve. Lou et Louve se regardèrent, des cœurs pleins les yeux. « Ah, l'amour !» s'émerveilla Gros Louis attendri. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Lou applaudit. Il se sentait léger, léger, léger. Et il était affamé. Le lendemain, Lou avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparée ? En arrivant dans la clairière, Lou s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras, cela fait un bien fou. » Ah, voilà Valentin qui propose une nouvelle solution pour Lou. Fabriquer une cabane. Cette solution-là va-t-elle fonctionner ? Plus excité que jamais, Lou disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchages et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé, » annonça Lou en fin de matinée. Lou posa la porte, elle coinça, alors il poussa et badaboum, la moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Lou, » se désola Valentin. Aussitôt, Lou devint tout rouge, tapa du pied et tous ses amis prirent peur. Et il prit une grande inspiration, fit 2 positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Quand il eut terminé, Lou se frotta les pattes satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini !» appela-t-il. « Waouh !» s'exclama Valentin. « Ta cabane
est incroyable. Et tu l'as terminée sans t'énerver, ajouta maître Hibou. Bravo, Loup. Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, sourit Loup. À vous l'honneur. Loup a fabriqué une magnifique cabane. Il invite tous ses amis pour le goûter. Dans la cabane de Loup, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies, ordonna Loup ravi. Vous allez voir comme c'est joli. En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. Que d'émotion, applaudit Valentin. Cher Loup, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. Pour notre super ami, conclut maître Hibou, hipipi, pipipi, hurrah! Et voilà, c'était la fin de l'histoire. Alors, quelle est la solution apportée par Valentin? Construire une cabane. Est-ce que tu penses que c'est facile pour Loup de construire sa cabane? Moi, je ne pense pas. Et pourtant, est-ce qu'il se met en colère? Non. Pourquoi, à ton avis? Je pense pour ma part qu'il a très envie d'avoir une cabane. Et il parvient à se calmer parce qu'il a envie de construire sa cabane. Alors, que peut-on retenir de toute cette histoire? Je vais t'aider un peu. Toutes les autres solutions proposées par ses amis n'ont pas fonctionné pour Loup, mais fonctionnent pourtant pour ses amis. Parfois, les émotions arrivent si vite en nous que notre cerveau, dans notre tête, comme tu l'as vu précédemment, n'a pas le temps de nous aider à les contrôler. Chacun d'entre nous doit trouver au fond de lui la manière de parvenir à se calmer. Pour certains, c'est le yoga, pour d'autres, le sport, pour d'autres, la pâtisserie. Pour Loup, ce fut de construire sa cabane. Ce n'est pas chose facile de contrôler ses émotions, et c'est bien normal, même pour les grandes personnes. Mais il y a toujours un moyen. Et ce moyen aide ensuite notre cerveau à trier les émotions, comme la petite fille le fait dans La couleur des émotions. Voilà, cette fois c'est la fin de l'histoire.